Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Salut Jean-François. Salut Mario. Tu me disais hier que tu as beaucoup aimé ce que tu as vu de Logan Mailloux. Je veux pas dire que ton jugement est pas important, mais bon, ma foi, celui de Martin Saint-Louis l'est peut-être encore plus. En tout cas, il y a plus de poids, ça, c'est sûr et certain. Puis il connaît le hockey, je pense, un petit peu. Hein? Ouais, mais surtout qu'il est décisionnel pour le faire jouer ou pas éventuellement. Là. Une petite affaire plus. D'ailleurs, on a appris aujourd'hui qu'il est dans les réunions lorsqu'on annonce un joueur, comme par exemple, ça a été le cas pour Mailloux, j'imagine pour Joshua Roy, qu'il est là avec Gorton et Hughes pour lui expliquer aux joueurs ce qu'il a travaillé, ce qu'il a aimé de lui. Il dit, je trouve ça important d'être dans le processus. Puis il dit, tu sais, moi, j'ai été rétrogradé quelques fois. Le Martin Saint-Louis, il l'a pas eu facile. Fait que c'est pas une fin, là. C'est une progression, c'est une courbe d'apprentissage. Va-t'en à Laval, puis reviens. Là. Faut pas que tu vois ça comme un échec. C'était intéressant de l'entendre là-dessus. Mais on va parler de Logan Mailloux, parce qu'il a parlé de Logan Mailloux plusieurs fois dans son point de presse. On a senti à quel point il y a eu un bon camp. Je pense que jusqu'à un certain point, il se disait, hey, je le prendrais, mais c'est pas la bonne chose pour son développement. La bonne chose, c'est d'aller bouffer des grosses minutes à Laval, alors qu'on sait qu'à Montréal, il n'aurait pas eu le rôle de premier plan. Donc, va te développer, mais il a été impressionnant, c'est ce qu'il a dit. Et à un moment donné, il s'est même échappé en disant que je pense qu'on va le revoir à Montréal cette année. On écoute. Je serais pas surpris cette année s'il se fait monter. Puis on va voir. Je pense qu'il n'y a personne qui pense que... Quelqu'un qui mettrait beaucoup d'argent sur Logan qui n'aura pas un match en Ligue nationale cette année. Qui veut gager là-dessus? Moi, je ne gagerais pas là-dessus parce que les blessures, ça l'arrive. Puis le kid, il a monté, il est capable de jouer. Fait que, comme je te dis, ça prend plus que 20 joueurs pour avoir du succès dans la Ligue nationale. Ça prend de la profondeur, ça prend des gars qui soient capables de monter, s'asseoir d'une chaise jusqu'à temps qu'on revienne en santé. Ouais. Il n'a pas dit qu'il va jouer dans la Ligue nationale un jour. Il a comme dit, il va avoir un match cette année. Et on a senti, il est revenu beaucoup là-dessus. D'après moi, ça a été la phrase qu'il a dit à plusieurs des joueurs en les retournant à Laval. Ça prend plus que 20 joueurs. Puis, tu sais, c'est vrai que, logiquement, tes 7 défenseurs, à un moment donné, il va en manquer. Ça va t'en prendre 9 dans l'année. 13 attaquants, non, probablement que ça va t'en prendre 15-16 dans l'année. Donc, probablement qu'on a dit à quelques-uns, tu t'en vas là-bas, mais tu fais partie de l'équipe. On a même senti qu'il avait le goût de l'amener à Mont-Tremblant, Logan Mailloux. Il parlait de la stratégie. Il dit, c'est important que tous les gars, Norlinder, par exemple, voient la stratégie d'équipe parce que le jour où je les ramène, je veux qu'ils soient tout de suite dans le plan de match. Et là, il est revenu en disant Logan fait partie là, de ce noyau-là. Fait que je pense que le Canadien réalise qu'il y a des joueurs qui cognent à la porte, qu'on a plus de beaux talents qu'avant. Et on a passé le message vous êtes pas loin, là. Vous êtes à Laval, mais vous êtes pas loin, découragez-vous pas. Le dernier match pré-saison, c'est ce soir? Non, c'est samedi. C'est samedi. OK, il en reste un seul, hein? Exactement. Là, dans le fond, le Canadien a pratiqué ce matin. Point de presse de Martin Saint-Louis. Là, ils sont partis pour 2 jours à Tremblant. Une espèce de lac à l'épaule, une réunion d'équipe. Exactement. Ce que Martin Saint-Louis expliquait, tu sais, depuis le début, là, on est un gros groupe. Fait que c'est pas tout le monde qui a la chance d'apprendre à connaître tout le monde. Oui, il y a le noyau qui était là l'année passée, mais c'est important de réussir à créer ça. On a fait des voyages, mais très, très peu. Donc, on était à Montréal, fait que les gens sont chez eux. Ceux qui se connaissent restent ensemble avec leurs femmes, etc. Fait qu'il dit c'est important de créer ça. Donc, un 48 heures, tout le monde ensemble. Donc, le prochain match est contre Ottawa. Ce sera le dernier. C'est du côté d'Ottawa, d'ailleurs. Et après ça, je pense que la saison, on est le 4. Donc, c'est le 11. Ça commence donc mercredi prochain. Une semaine, jour pour jour. Est-ce qu'il y avait des absents aujourd'hui à l'entraînement? La bonne nouvelle, c'est que la majorité était de retour. Les absents qui restent, c'est Lidstrom, là, celui qu'on a reçu en échange de Jeff Petrie. Bon, entre toi et moi, on pourrait commencer l'année sans Lidstrom, ce serait pas la fin du monde. J'y souhaite pas d'être blessé, évidemment, là, mais pour l'instant, il est toujours incommodé par une blessure. Et Sean Monahan, journée de traitement aujourd'hui. D'habitude, on s'inquiète pas d'une journée de traitement, mais quand le gars a manqué la moitié des saisons, je pense les 3-4 depuis, je sais pas combien d'années, ouais. Je te dirais que c'est comme plus inquiétant. Tu fais, OK, il a joué un match hors concours, il est déjà en traitement. Fait que j'espère que c'est... Parce qu'on l'a vu à quel point il était bon, tu sais, puis on se souviendra, là, c'était un choix de première ronde des Flames, là, c'est un bon joueur de hockey, puis à quel point il peut venir compléter Dak et Suzuki par son expérience. Fait qu'on va espérer, s'il pouvait en jouer 50-60 pour le Canadien cette année, ça serait bienvenu. Match crucial ce soir pour le CF Montréal? Ouais, puis j'avais comme un cas de conscience, Mario. T'es-tu excité? T'as-tu une autre question? Pourquoi on n'est pas excité? Pour vrai, là, le CF, il reste 4 matchs. Ce soir, c'est à Montréal. C'est une magnifique soirée, on va se le dire, pour aller au Stade Saputo, encourager notre équipe. On joue peut-être contre la dernière équipe
battable. Ça va être un petit peu plus dur là, dans les prochains matchs. Quoique dans le sport, tout peut arriver, mais c'est une équipe qui est quand même à notre portée. Là. La fiche du CF, c'est 11-9-16. La fiche de Houston, 12-8-11. Fait que tu sais, ça se ressemble là, quand même au niveau des deux fiches. Là, ça joue dans les matchs nuls et tout ça. Donc, c'est prenable ce soir, Houston. Et le CF est à un seul point en avant de DC United. Fait que si jamais on réussit à gagner, on pourrait presque sécuriser notre place en série. Évidemment, en devenant une défaite, là, on s'ouvre un flanc. Mais je sens pas cet engouement. J'ai fait toutes les pages web aujourd'hui qui couvrent le sport. J'ai regardé les bulletins. Puis c'est toujours comme une petite nouvelle, un petit filet. C'est comme si avec toutes les transactions de l'année passée, l'entraîneur qui est parti avec une raison nébuleuse, on sent qu'on vend des joueurs en échange de montants d'argent, qu'on a un peu Moi, je pense que la serviette. j'attendais que tu le dises, mais je pense que ça, c'est mortel, là. Quand tu te rends compte que la vedette... Toi, t'as acheté le chandail d'un joueur, t'as dépensé 100$ pour acheter le chandail d'un joueur, puis tu te rends compte finalement que c'était juste de la marchandise qui était à vendre pour de l'argent. Tu te dis, ouais, je pense que je suis niaiseux, moi, avec mon chandail, là. Tu sais, quand on a échangé Rudy Camacho, qui était un très, très bon joueur, bon, ça a l'air que c'était un peu lui qui l'a demandé, reste que c'était un excellent joueur. On l'a échangé à la date limite des transactions. Fait que tu te dis, ben, tu sais, l'équipe, il croyait pas. On a fait quand même tout un travail parce qu'on a vendu plusieurs joueurs, puis on est encore là pour une place en série. Alors, si vous avez la chance ce soir, allez donc encourager le CF Montréal. C'est quand même une chance qu'on a d'être dans cette ligue-là, de jouer dans la MLS. Faut pas perdre notre équipe. Il nous reste 30 secondes. Les Blue Jays jouent présentement. C'est sans lendemain. J'ai regardé les deux premières manches. Là, je sais pas. C'est 0-0. Je viens de vérifier 0-0. Bon, trois coups sûrs dans les deux premières manches pour les Blue Jays. On frappe un peu mieux la balle. Le lanceur de l'autre côté a l'air plus chancelant, mais on n'a pas réussi le gros coup sûr opportun pour marquer des points. Mais c'est un match sans lendemain. C'est encore du côté du Minnesota. Merci. À demain. Salut!